Le culte de crâne, que les gens ne viennent pas nous tromper pour nous dire, laisser croire que nous sommes des choses qu'on ne pense même pas. Nous sommes animistes, nous sommes ceci, tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Le culte des crânes existe partout. Voilà. Le respect des morts, l'adoration des morts existe partout. Fait appel aux morts existe partout. C'est ça qu'on n'entend pas culte de crâne. Parce que nous avons dans des concessions où ça constitue déjà des communautés, les maisons où sont regroupés les crânes de tous les ancêtres, de génération en génération. Et de temps en temps, on fait appel à eux pour certaines choses. Et ils interviennent. Or, vous ne pouvez pas faire appel à quelqu'un que vous ne le respectez pas. Donc, en prévoyant à faire appel à lui, entre-temps, il y a tout un certain nombre de rites qu'on pratique pour les respecter et les honorer. C'est ça qu'on entend par culte des crânes. Quand par exemple sur le plan religieux que protestant, lorsqu'on va dans un cimetière prier là, c'est pour faire quoi? C'est la même chose chez nous. Comme dans les maisons de crânes, il y a des périodes où on doit aller sacrifier une chèvre, tout ça, voilà, pour les donner, voilà. C'est ça qu'on entend par culte des crânes. Et ça, personnellement, je le respecte beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes un adepte du culte? Non, un adepte. Et c'est même pourquoi vous aurez le temps de me poser tout le temps la question de savoir quel est mon secret. Mais mon secret est que je compte beaucoup sur tous mes parents qui sont morts. Non, je compte beaucoup sur eux. De manière que, des fois, avant même de prendre certaines positions, d'agir n'importe quoi, je demande d'abord leur concours pour qu'ils ne me laissent pas m'induire en erreur. Voilà. Alors, qui sont ceux dont on peut faire le culte du crâne? Qui sont les personnes dont on fait le culte du crâne? Le culte, les personnes, d'abord, je suis le 17e chef. Tous les 16 autres, c'est moi qui administre tout le culte des crânes sur leur crâne. Parce que tous ces crânes sont détenus par moi. Et c'est moi qui administre tous les cultes de tous leurs enfants, descendants, tout. Voilà. Et donc tous leurs crânes sont quelque part? Oui, au Panthéon. Ouais. Alors, quand on fait le culte des crânes, à partir de quel moment retire-t-on le crâne d'un individu décédé pour le mettre au Panthéon? Quand il est mort, il faut attendre au moins 9 mois. Mais avant, on se retrouve à ce niveau. On enlevait le crâne avant son enterrement. Et ceci, le crâne était si traité que, après même des siècles, le même crâne gardait les cheveux tels qu'elle était depuis. Voilà. C'est comme ça que ça se faisait avant? C'est comme ça que ça se faisait. Voilà. Maintenant, ça avait beaucoup de regrets parce que la procédure maintenant fait qu'à un certain nombre donné, vous ne voyez que les os de crâne nus, sans cheveux. Voilà. Alors que là où les crânes ont suivi les procédures traditionnelles, normales, vous verrez le crâne qui a fait 1 siècle, 2 siècles, aujourd'hui avec les cheveux intacts. Voilà. Il n'y a pas de moment. Vous pouvez n'importe quand en fonction des besoins. Prenons le cas, je veux faire un long voyage où je soupçonne à rencontrer beaucoup de difficultés. Je descends sur le crâne. Je les demande même de m'accompagner à mon voyage aller et retour. Voilà. Je peux rentrer de ce voyage satisfait de ce que je les avais demandé. Je rentre au crâne et les dire merci de m'avoir accompagné, de m'avoir fait faire un bon voyage aller et retour. Voilà. Il n'y a pas un moment précis. Non, je le fais seul. Mais ça n'empêche pas que je peux charger quelqu'un. Mais naturellement,
ce n'est que moi seul qui devais le faire. Mais je peux mandater quelqu'un. Mais naturellement, il ne le fait qu'en mon nom. Alors, est-ce que c'est ce culte des crânes-là, ce qu'on appelle souvent chez les Bamileke, aller nourrir les ancêtres, est-ce que cela participe également du culte des crânes? Parce que les gens déforment tout maintenant. Quand vous partez de nourrir, aller nourrir les ancêtres, ce mot provient de ces héritiers qui ont utilisé les crânes pour nuire même à la famille. Voilà. Tu vas pour un simple geste qu'il fallait, le jujube ou du sel, ils te calculent, fait tout un budget à des centaines de millions, et là ce mot vient de dire que tu vas nourrir les crânes. Non. Voilà. Il s'agit là des occasions à faire des gestes symboliques, voilà, qui fait sentir au crâne que vous continuez à les respecter, à les honorer, comme par le passé. C'est par exemple avec de l'huile de palme. Le palme, du sel, le jujube. Mais le lien entre moi et mes ancêtres sont des liens permanents. Voilà, des liens permanents. À ne pas rompre. C'est la régularité de ce contact. C'est-à-dire la manière dont je m'intéresse d'eux. Eux, ils sont permanemment avec moi, mais ils ne me permettent pas de les voir. Mais c'est moi qui m'amène tout le temps vers eux pour dire il faut toujours intercéder, il faut toujours intervenir pour ma vie, pour mon bonheur, pour ma santé, pour tout. Voilà. Est-ce que ces ancêtres-là se manifestent ou alors se sont régulièrement manifestés dans votre vie? Oui, mais ils se sont manifestés. Voilà. J'ai dit, l'une des premiers actes qui m'avait convaincu, c'est quand j'étais, par exemple, menacé par le pouvoir d'être UPCiste, alors que je n'avais jamais été membre de l'UPC. Tous les membres de l'UPC, mes amis, voilà, membres fondateurs ou tout ça, le savaient que je n'ai jamais été membre. Mais on retrouve dans les documents que j'étais membre. Alors, les ancêtres ont prouvé qu'ils existent. Le moment où il fallait m'arrêter, c'était vers les années 70 et m'exécuter. Parce qu'on se disait que c'est moi qui étais le cerveau de la rébellion à l'ouest, sinon la rébellion devait finir. Même des amis qui avaient suivi l'organisation de mon arrestation m'avaient conseillé de m'exiler hors du Cameroun. J'ai dit pourquoi on m'a dit non pour rien au monde. Même devant le cercueil, mes ancêtres et Dieu vont vous prouver qu'il vit. Effectivement, c'est ce qui s'est arrivé en dernière minute, le jour où il fallait m'arrêter. Voilà. L'officier qui devait m'arrêter n'avait rien compris que juste à quelques minutes de mon arrestation, voilà une ralliée qui se rallie par moi. Et c'est moi qui l'amène à la région de gendarmerie. Quand elle se ralliait, elle n'était pas de Bamidjou. C'était une femme chambre. Pas une illettrée, non. Mais c'est elle qui a fait découvrir, même détruire des postes de maquisage dans lesquels on avait trouvé des documents où il préparait mon assassinat. Et avait même le plan de mon logement. Voilà comment Dieu agit. Voilà comment les ancêtres agissent. Voilà. Et parce que effectivement, j'étais innocemment accusé. Et il n'y a que moi seul qui savait que j'étais innocemment accusé. Rien ne pouvait justifier, de par mes contacts avec les leaders de ces partis. Mes contacts étaient fermes. Mes prises de position faisaient de moi un membre. Parce que mes prises de position étaient semblables à la leur.